ton métier la vidéo? Moi je fais TikTok. J'ai pas d'idée d'intro. J'ai une idée d'intro! J'ai une idée d'intro! Schwanz und der Braut immer rechts, links in die Fresse. So. C'est con, hein? Vendredi prochain, c'est le dernier test avant la course. Alors, c'est le dernier test avant les pré-bols qui seront le dernier test. Je vais faire des trucs que j'aurais dû te faire depuis le début. 4 bougies neuves, nettoyage du filtre KN, et je vais changer le collecteur d'échappement. Je vais mettre le même, mais avec les diamètres intérieurs un peu usinés. On verra ce que ça donne. Balle neuve. Ah oui, pignon de sortie de boîte aussi. J'avais zappé celui-là. Et voilà la petite dame. Dos. Ah, le dos. Il faut qu'on parle de votre posture. Ah, le dos. Vous êtes souvent penché en avant. Ben oui, à cause de la moto, les viols et les pillages. Flexion dorsale. La flexion dorsale. Ah, c'est corrodé que ça en peut plus, ça. Hein. Et ben voilà le jus d'orange. En fait, il y a une espèce de vieux bourrelet dégueulasse là, de soudure. Et le but du jeu, c'est que mon usineur, il m'a fait un truc un peu plus propre sur celui-là, où il est allé creuser un peu, enlever un peu de la matière. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé avant moi. Toi, je t'ai eu. Foiré! Bon, qu'est-ce que je fais? Oh, le bâtard. Je vais remettre la petite vis là, faire comme si de rien n'était. Pas vu, pas pris. Et je vais dire à mon usineur que j'ai bien remonté son collecteur, qu'il a fait un super boulot, qu'il y a une grosse différence de puissance et que je suis très content. Et voilà, je me fais chier depuis une heure. Des fois, je réfléchis pas assez vite. Et des fois, je disque trop vite. Et voilà. Et collecteur neuf. Neuf du bon coin. En plus, il m'a mis des vis neuves et tout. C'est un monstre. Et ça, c'est gratuit. L'exup, c'est une valve à l'échappement. Ça te sert à faire moins de bruit et avoir plus de couple en bas. Les 3 vis là, il les avait pas serrées exprès, mais il s'est dit il va pas penser à serrer les autres. Du coup, celle-là, il les a serrées fort. Ah, c'est ces petites attentions là que... Et ça, tu sers ça comme un enculé pour le prochain. Ah, flexion dorsale. Ben oui, à cause de la moto. Oupsie. Un petit peu violent quand même. Hein. Un petit peu violent. Je vais le mettre à 4. 4 c'est bien. De monter des pièces neuves. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu besoin de démonter le carbu. La mauvaise, quand j'ai tiré sur l'antipatate, je l'ai cassé. On va fermer les yeux. Oh non! Mais non, j'ai pas fait cette connerie là quand même. J'ai laissé ma batterie lithium. Ah ouais, elle est morte, elle va jamais revenir. La perte 100 balles parce que t'es con. Balancer mon fric par les fenêtres comme ça là. Putain, 10 volts. T'es pas morte là, 10 volts. Autant pour moi. C'est peut-être parce que j'avais pas de tour branché. Peut-être que j'avais pas de tour branché. J'ai le droit de m'énerver. C'est le droit à l'énervement et le droit à l'incompétence. Partira pas. T'es pas contente, hein? Ta mère. Il y a une toute petite étincelle.
C'est bon, c'est ma masse. Tu peux plus charger, bah tu vas le charger. Tu vas charger comme ça, là. Grosse vache. Ça, c'est les chargeurs intelligents. T'es obligé de leur faire croire qu'en fait, il reste de la batterie pour qu'ils se disent ok, je charge. Et après, ils disent ah, d'accord, il y a de la batterie, j'ai le droit de charger. Ton rôle, c'est de charger une batterie vide. En fait. Je suis en train de parler à un chargeur. Ah, le dos! La flexion dorsale. Évidemment, changer des bougies, c'est facile. Sauf quand t'as pas la douille qui va bien. C'est du 18. Du 18. Donc évidemment, bah, ça passe pas. J'ai un pote, il a oublié chez moi une clé de 18. Problème, bon là ça passe pour les deux du milieu, mais pour le côté c'est soit je découpe le cadre, je l'envisage, soit je découpe la clé à pipe de mon pote. Parce que c'est vraiment mon pote. C'est une Facom, il va me faire chier si je la coupe. Non, non, il faut des gants, je me ferai pas avoir deux fois. Ça rentre? Ça rentre pas, putain. Dessert. 2 heures pour changer une bougie, putain. J'avais quand même pas acheté une douille de 18. Bon, d'origine, je suis en 17. J'ai un 15. Et on va monter un 16. Normalement, ça va lever en 3. 16, c'est bien. 15, c'est trop. Pour les très hautes vitesses, c'est la sonde Pitot. Bon, ça zouk un peu, hein.
casse les couilles, putain. Rien qui va sur ces couilles de merde. Ça faisait pareil? Ouais, c'est une horreur. Je fais un tour et après je suis mort. Je mais en force position. complètement. Ah ouais, c'est. Les moteurs, c'est pareil. Rien dans le sac, je me fais déposer par la 748 ici. Que dire sur cette journée de piste? Ça devait être la dernière journée d'entraînement officieuse. Y a rien qui est prêt, pas de puissance. On n'est pas sûr d'avoir toute la puissance. Des pannes à la con, pour la BM aussi d'ailleurs. Pas de panique. Enfin les pannes habituelles quoi. Arrivée d'essence, carburateur, bobine. On a tout changé à chaque fois. La broute. Enlève ta tatane, hein. Ah merde. Non, je ne pas les bordel. Ah pardon. Pourquoi t'as fait ça? C'est quoi le problème en fait? On a un problème de boîte à air qui sort. Du coup on a trouvé une cale. Il y a des réglages. Il y a un sens, hein. C'est prédéfini. Ouais. Ça c'est une cale calibrée ça. Et moi je vous jure que je ferai la course avec. Bon ça c'est les points négatifs. Point positif, le deuxième pilote a fait son premier tour de chauffe avec cette beauté. Bon il s'est cassé la clavicule il y a 3 semaines donc il faut pas le dire à son médecin. J'ai oublié le micro, mais le son plus fort. Caméra c'était cool. Franchement, on s'est fait engueuler parce que maintenant c'est interdit. Mais du coup, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir filmer parce que moi, à 1 400 € l'inscription, j'ai envie de faire un peu ce que je veux. Donc on va quand même filmer. Mais on essaiera de faire un truc qui n'embrochera pas les petits copains. Attends une seconde. Il y a voyant de pression d'huile mais tu t'en fous. Quoi? Il y a voyant de pression d'huile mais tu t'en fous, c'est le mano. D'accord. C'est où le mano? D'accord. Et en dessous de 3000, là, ça allait dans les stands? Ouais, tu la laisses court, s'il te plaît. D'accord. Allez. Ah oui, position de conduite toujours très très fatigante. On a ouvert un peu les demi-guidons sur la fin, c'était mieux, j'arrivais mieux à me mettre sur le train avant. Romain a pu l'essayer, c'était son ressenti, c'est lui qui m'a dit de l'ouvrir, à défaut de me dire de la fermer. C'était mieux, c'était un peu mieux en ouvrant. En tout cas, lui, il a adoré essayer la moto. Mais tu crois qu'il serait venu m'aider? Ah l'enculé, mais oui, elle est trop lourde ta bécane. C'est une grosse merde. Il y a la position, faut vraiment que je continue de rehausser. Faut que je rehausse encore un petit peu. On s'est fait un bricolage Madine mécanique ta mère pour la selle. Et c'était pas beaucoup mieux, mais c'était un peu mieux quand même. On a découpé un canapé pour pouvoir rehausser. Modifier tout ça pour la prochaine journée. Ça sera fin août pour les pré-bols. Et là, ça rigolera plus. Parce qu'on sera avec toute une équipe de types qui ont le couteau entre les dents et qui voudront en découdre. Il va falloir se préparer. Et il va falloir trouver des sponsors aussi, toujours. Parce qu'il faut trouver 1000 € de pneus. Allez, à tantôt. Et j'ai acheté une autre épave. Enfin, on m'a ramené une autre épave. 200 balles. Donc celle-là pourra encore plus tomber en panne. D'ailleurs, ça nous a sauvés avec les bobines. À tantôt.